Le Gaviscon sachet est un médicament antiacide utilisé dans le traitement du reflux gastro-œsophagien. Il permet de soulager rapidement les brûlures d'estomac ainsi que les remontées acides. Sa composition repose sur deux substances actives principales, l'alginate de sodium et le bicarbonate de sodium, pour un sachet de 10 millilitres. Après ingestion, l'alginate de sodium réagit avec l'acide chlorhydrique gastrique pour former un gel d'acide alginique, insoluble et léger. Parallèlement, le bicarbonate de sodium agit comme un antiacide rapide en neutralisant l'acide chlorhydrique de l'estomac. Cette réaction chimique produit du chlorure de sodium, de l'eau et du dioxyde de carbone, dont les bulles sont piégées dans ce gel, lui conférant une flottabilité et permettant la formation d'un radeau à la surface du contenu gastrique. De ce fait, en cas de reflux gastro-œsophagien, le radeau remonte préférentiellement dans l'œsophage et constitue une barrière protectrice, limitant le contact de la muqueuse avec l'acide. La posologie habituelle est d'un sachet, 3 fois par jour après les principaux repas, avec une prise supplémentaire possible le soir au coucher si nécessaire. En cas de reflux sévère, il est possible d'augmenter cette posologie en suivant les recommandations de votre pharmacien ou de votre médecin. Certaines précautions doivent être respectées. Ce médicament est contre-indiqué en cas d'allergie à l'un de ses composants. De plus, il contient du sodium, ce qui doit être pris en compte chez les personnes suivant un régime pauvre en sel. Gaviscon Sachet est destiné aux adultes et aux adolescents à partir de 12 ans. Il peut interagir avec d'autres médicaments en diminuant leur efficacité. C'est pourquoi il est conseillé d'espacer les prises avec d'autres médicaments d'au moins 2 heures. Enfin, il peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement, si nécessaire. De façon très rare, ce médicament peut être à l'origine d'une réaction allergique. Si elle survient, il fait immédiatement stopper le traitement et consulter son médecin.